Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui d'un problème vieux comme l'humanité. J'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois le rabbin Raphaël Sadin, puisqu'il s'agit pas moins que de traiter de l'existence de Dieu. Et vous avez essayé de faire une synthèse de toutes les preuves que l'on peut apporter de l'existence de Dieu, puisqu'il y a une partie de l'humanité qui croit en Dieu et l'autre qui n'y croit pas. Comme disait l'autre, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Schématiquement, vous m'avez dit, avant que nous commencions cette émission, qu'il y avait 3 types de preuves de l'existence de Dieu qu'on appelle la preuve ontologique, cosmologique et psychologique. Oui, alors tout d'abord, il faut préciser que le questionnement sur les preuves de question de Dieu sont très tardifs dans le judaïsme. Il y a toujours eu dans le Talmud une évidence de la divinité. Il n'y a jamais dans le Talmud des développements qui essaient de prouver l'existence de Dieu. Alors il faut se poser la question, est-ce que cette approche du questionnement des preuves de l'existence de Dieu est-elle compatible avec une approche judaïque? Alors il faut ici presque mitiger la réponse. En tous les cas, la sophistiquer, c'est les deux à la fois. Il y a la première preuve que vous avez énoncée, la preuve ontologique, qui a été donnée par Thomas d'Aquin, par Anselme, par Leibniz, par Descartes surtout. Qui voudrait dire que dans le raisonnement, même dans l'infini, Dieu étant infini, Dieu étant parfait, or il est plus parfait d'exister que de ne pas exister, donc Dieu existe. Une sorte d'évidence dans le concept même de la divinité. Ce que dit Descartes, schématiquement, c'est que si l'infini n'existait pas, l'homme ne pourrait pas imaginer qu'il existe. C'est ça. La deuxième partie de la preuve, c'est que comme le fini ne peut pas produire l'infini, si le fini possède l'idée de l'infini, c'est qu'elle a été donnée par cet infini, donc l'infini existe. Donc si nous avons en nous, dans notre conscience, une idée de l'infini, c'est un problème assez complexe, car nous avons une idée de l'infini et nous ne savons pas ce que c'est que l'infini. Il n'y a que les mathématiciens qui arrivent à le représenter. Donc si l'esprit humain a une idée de l'infini, c'est que quelque part, cette chose existe, car sans ça, l'esprit humain ne pourrait pas concevoir quelque chose qui est inconcevable. Tout à fait, ça c'est la preuve ontologique. Elle a été complètement démolie, cette preuve ontologique, plus tard par Kant et par d'autres, et même par le Talmud, enfin en tous les cas par les penseurs du Moyen-Âge judaïque, en disant ce n'est pas une preuve, parce que l'existence ne se déduit pas, l'existence est le produit de l'expérience. On ne peut pas déduire une existence, ce n'est pas parce que je déduis que j'ai de l'argent dans la poche, logiquement que j'en ai. On ne peut pas produire une existence à partir du raisonnement, l'existence est soumise à l'expérience, à la notion d'expérience. Or, le judaïsme, c'est ça qui est tout à fait fascinant dans ce rapport, pose, lui, comme principe en face de la preuve ontologique, le principe de révélation. Il y a déjà une chose qui est très intéressante, qui a souvent été souligné par les philosophes et exégètes, c'est que la Torah dit, donc la Bible, au commencement, Dieu, Elohim, créa le ciel et la terre. Il ne nous dit pas qui est Elohim. Et dans la mythologie grecque, dans la cosmologie grecque, au contraire, il y a tout un développement sur la naissance des dieux, l'engendrement des dieux, etc. Donc, on en a déduit, c'est une phrase qui revient très souvent chez les commentateurs, que la Bible, et donc les Hébreux, et donc le peuple juif, a une conscience immédiate de l'existence de Dieu. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de lui dire qui est Elohim, cet Elohim dont parle la Torah. L'Hébreu sait naturellement qu'il y a un Dieu. Alors justement, il faut questionner cette naturalité dont vous parlez. D'un côté, on a vu que la preuve ontologique ne tient pas vraiment la route d'un point de vue intellectuel, de rigueur intellectuelle, mais elle révèle quelque chose. Nous savons par exemple quand Hillel, le jour de Simchat Torah, au Shana Rabbah, il dansait, il arrivait à une sorte d'extase, de transe spirituelle, où il disait « si je suis là, tout est là », et ce jeu, ce Ani, Imani Kan, Akol Kan, était en même temps lui-même et en même temps Dieu. C'est-à-dire qu'il retrouvait à l'intérieur de son âme, dans le souffle le plus profond de sa subjectivité, l'apparition de la révélation. Mais ce qui diffère de façon fondamentale la preuve philosophique, vous savez que certains rabbins ont dit le Dieu de Leibniz, de Descartes, c'est une idole. C'est un Dieu qui est engendré par la pensée, alors que le Dieu judaïque de Abraham, de Isaac et de Jacob est un Dieu de la révélation. Oui, mais cette preuve philosophique, elle existe beaucoup dans la philosophie grecque, qui parle de cause première. Ça, c'est la cosmologique, c'est la deuxième. Oui, mais la grande différence entre la pensée juive et la pensée grecque, si vous voulez, c'est que dans la pensée juive, on n'a pas besoin de dire qui est Dieu. Je répète, il y a cette conscience immédiate. Dans la pensée grecque, ça se déduit. Il faut bien qu'il y ait eu Aristote. Il faut bien qu'il y ait une cause première. Si les choses existent, comme disait Leibniz, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose à la place de rien? Donc les Grecs, ils ont induit
l'existence d'un créateur, une cause première, à partir de l'existence du monde. Tout à fait. Mais il est évident que dans la pensée grecque, l'idée de la cause première, c'est pas du tout l'idée d'un Dieu personnel qui s'occupe des hommes, qui leur demande de faire le bien et le mal. C'est simplement une cause. Le monde est un effet, il n'y a pas d'effet sans cause, donc il y a une cause. Tout à fait. Vous savez qu'il y a un texte magnifique où on dit que quand Dieu a donné la Torah, Satan, le Satan en personne, a été voir Dieu et il lui a dit « Mais où est la Torah ?» Et Dieu lui dit « Va voir le fils d'Amram. » Le fils d'Amram étant Moïse, Moshe Rabbeinu. Il va voir Moïse, il lui dit « Nous, où est la Torah ?» Moïse dit « J'ai pas la Torah. » Et Dieu s'exclame en disant « Tu es un menteur. Je t'ai donné la Torah. » Et il dit « Mais cette Torah qui est infinie, justement, qui est la conscience de Dieu lui-même, qui est le secret de l'univers, du cosmos, et bien plus que cela, est-ce que moi, petit homme fini, je peux la posséder ?» Et Dieu lui répond en lui disant, puisque tu as eu cette humilité de dire que tu n'as pas un rapport de maîtrise, un rapport de logique avec l'infini, tu ne réduis pas ta conscience, la Torah portera ton nom. Torah Moshe, Torah de Moïse. Et quand Dieu s'adresse à l'homme, il dit dans le premier commandement, il dit « Je suis le Dieu ». Non pas créateur de l'univers, je suis le Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Vous avez cité le premier des 10 commandements. Il est en effet remarquable que lorsque Dieu s'adresse sur le mont Sinaï au peuple hébreu, il ne dit pas « Je suis le Dieu qui a créé le monde », mais « Je suis le Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Autrement dit, la connaissance de Dieu ou les preuves de l'existence de Dieu, ça se manifeste plus par l'histoire ou par la mémoire que par la réflexion. Il y a effectivement une manière philosophique de découvrir Dieu. Il y a une cause première. Mais il y en a une deuxième qui est proprement juive. Dieu, c'est celui qui m'a libéré d'Égypte. C'est-à-dire que c'est à la fois ontologique et c'est existentiel. Je sais que Dieu existe parce que je vis et je ne vivrais pas si Dieu n'avait pas libéré mes ancêtres d'Égypte. Et ça, c'est la facticité du peuple juif, ou à l'intérieur même de l'identité spirituelle, de l'écriture, de la signature profonde identitaire de chaque juif, est inscrit sa relation à Dieu. Alors la deuxième preuve, vous avez commencé à en parler, c'est la cosmologique. Ça veut dire, tout a une cause et une conséquence. Or, la chaîne des causes ne peut pas être infinie dans le passé. Donc il y a une première cause qui est absolument absolue, qui est Dieu, qui est la cause de tout. Parce que vous savez qu'on dit qu'Avraham Avinu a découvert Dieu comme ça. Avraham Avinu, disant... Il a vu une ville et il a dit, s'il y a une ville, il y a quelqu'un qui l'a créée. Tout à fait. On aurait pu répondre, oui, ce sont les hommes. Mais pour lui, il était clair que c'était Dieu. Oui, mais il a été même plus loin. Il a dit, au début, il croyait que c'était le soleil. Après, il a vu que le soleil s'effondrait. Il a vu la lune. Après, c'était pas la lune. Donc, il a dit, cette problème de causalité, il y a forcément une cause première intangible qui crée cette chaîne des causalités. Vous faites allusion à un célèbre midrash, n'est-ce pas, qui dit qu'il y avait un roi Nemrod, très connu, le roi des chasseurs. Ce roi Nemrod, le mot signifie rebelle. Donc, c'est un roi qui est en Babylonie, Mésopotamie, qui est rebelle à l'existence de Dieu. Et il fait venir Abraham, on le jette même dans une fournaise ardente, selon les midrashim, selon les commentaires rabbiniques, en lui disant « Mais Dieu, c'est le soleil ». Pourquoi est-ce qu'il y a eu dans l'Antiquité tant de civilisations, notamment la civilisation égyptienne, ou même la civilisation babylonienne, où il y a un dieu qui s'appelle Shamash. Shamash, ça veut dire le dieu soleil. Pourquoi est-ce que toutes les nations anciennes croyaient que c'était le soleil et la lune et les étoiles qui étaient les dieux? Et il y a un verset de la Torah qui dit « Vous ne vous prosternerez pas devant le soleil et la lune et les étoiles comme le font les autres peuples. » Parce qu'il y avait quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que le soleil, la lune et les étoiles étaient toujours présents. La nuit, les étoiles étaient là, le soleil revenait chaque jour. Il faut quand même avoir une grande énergie, un grand moteur, pour être là en permanence. Donc les nations anciennes adoraient le soleil, la lune et les étoiles. Et le peuple juif, justement, n'a pas voulu de cette adoration. On lui a révélé que Dieu était un Dieu personnel. Oui, mais là, vous touchez à un point très important, parce que justement, le judaïsme est en rupture avec la tradition païenne, avec le paganisme, qui voit la divinité dans la nature, dans l'être. Oui. La grande révélation du judaïsme, qui a été repris d'ailleurs par d'autres religions, le christianisme et l'islam compris, c'est que justement, il y a une possibilité à l'homme de communiquer avec une entité qui est au-delà de l'être, qui est radicalement autre que l'être. Le paganisme, c'était de projeter la pulsion spirituelle qui est dans chaque homme dans la nature. C'est-à-dire de voir la divinité dans l'arbre, dans la matière. Dans la matière. Alors, vous savez que Adam, en hébreu, c'est l'anagramme de Adam, mais od, qui veut dire beaucoup. L'excès, ce qui serait l'essence même le plus. Moi, je dirais que l'homme, c'est une TVA, vous voyez. C'est une valeur ajoutée à la nature. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un philosophe anglais, Francis Bacon, qui a dit « Homo art
additus naturae. L'homme, c'est de l'art ajouté à la nature, c'est-à-dire la culture et la civilisation. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est l'homme, et homme et n'est pas animal, parce qu'il a une capacité de rentrer en relation, comme religion, relation, avec quelque chose qui n'a rien à voir avec le monde. Et il devient quelque part à ce moment-là, Tselem Elohim, à l'image de Dieu, puisqu'il est le reflet d'une vérité, d'une essence qui dépasse toute expérience. Abraham Avinu étant tout amour, à l'intérieur même de son identité spirituelle qui est amour, il découvre que le monde ne peut pas être le fruit du hasard, il est le fruit d'un acte d'amour. Et donc là, on a une sorte de court-circuitage du discours philosophique, où ce n'est pas le raisonnement intellectuel qui me fait découvrir Dieu, c'est l'intimité, la fidélité à ce que je suis au plus profond, qui, de façon presque miraculeuse, fait apparaître une idée à partir de mon identité. Donc quand vous dites qu'il y a une preuve psychologique, est-ce que ça exprime également le fait que l'homme a un besoin d'infini, un besoin de spiritualité, un besoin de se raccrocher à quelque chose? Quelque part, on dit, ce sont les hommes qui ont inventé Dieu parce qu'ils avaient besoin d'un recours. Ah, vous savez, ça, le monde est divisé en deux. Ceux qui ne voient pas les choses par le bas et ceux qui voient les choses par le haut. On peut expliquer toute chose par le bas en disant que la religion est le produit d'un besoin sociologique, psychologique, ou on peut dire que la religion, comme intrusion violente d'une divinité dans le cosmos, a créé le besoin. Emmanuel Kant, c'est la preuve qu'il a trouvé le plus grâce à ses yeux, c'est de dire qu'il y a une harmonie dans le cosmos, qui ne peut pas être un hasard. Tout est fait pour la vie, tout s'harmonise, des éléments complètement qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre s'harmonisent. Par exemple, la distance de la Terre du Soleil, elle est parfaite pour qu'il y ait vie. S'il y avait un peu plus d'oxygène dans l'air, tout flamberait. S'il y avait un petit peu moins, il n'y aurait pas de vie. Et il y a des milliards d'éléments qui ont une chance sur un milliard chacune d'être là, qui s'harmonisent de façon incroyable. Vous savez que même aujourd'hui, avec le Big Bang, on découvre que l'univers est tout à fait bien ordonné, comme une éponge, il n'y a pas du tout de chaos, ce n'est pas anarchique. On voit une harmonie absolue dans l'univers, et cette harmonie était la preuve. Le judaïsme ne la reconnaît pas comme preuve absolue, mais c'est une preuve, on va dire, la plus proche. D'ailleurs, le Rambam Maïmonide dit que si on veut découvrir Dieu, il faut regarder la nature. Et vous savez, il y a une autre preuve qui est très intéressante, et nous conclurons là-dessus. Elle est très flatteuse pour notre ego. C'est qu'un jour, le roi Frédéric II, le roi de Prusse, a demandé à un philosophe « Prouvez-moi l'existence de Dieu », et le philosophe a répondu « Sire, les Juifs ». Et je crois que c'est quand même très important parce que une des preuves, pas la plus fondamentale probablement, en tout cas la plus flatteuse pour notre ego de juif, c'est de dire l'existence incroyable de ce peuple qui a plus de 3000 ans, qui a tout traversé, les persécutions, etc., jusqu'à la résurrection de l'État d'Israël. D'ailleurs, quand je pense au peuple juif en tant que peuple témoin, ça nous renvoie à saint Augustin. Nous n'avons pas inventé cette notion de peuple témoin. D'abord, déjà, Isaïe a dit « Vous êtes mes témoins et je suis Dieu ». Et le Talmud dit une chose extraordinaire, si vous n'êtes pas mes témoins, je ne suis pas Dieu. Car Dieu n'existe que si on en parle ou si on y croit, vous voyez. Et autrement, c'est une existence tout à fait abstraite. Donc, vous êtes mes témoins et je suis Dieu. Et bien sûr, saint Augustin et d'autres ont utilisé la notion de peuple témoin comme les Juifs souffrent parce qu'ils ont tué le Christ. Donc, ils sont un témoignage de l'existence ou de la réalité du Christ. Mais nous pensons que nous sommes témoins de Dieu par notre observance de la Torah. Merci, Rabbin Raphaël Sadat.